Shalom peuple des dieux, les amoureux de la parole pure. Toujours dans notre rubrique de Grandir en Jésus-Christ, nous avons un programme des enseignements et partages qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Nous vous invitons à assister à ces programmes. Ainsi donc ensemble nous allons grandir en Jésus-Christ. Amen. À partir du premier verset. Oui, 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Ok, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Pardon. Jusqu'au verset 4, oui. Ok, insensibles, déloyaux, calminateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Aimant les plaisirs plus que Dieu. On peut s'arrêter là. D'accord. Voilà, c'est surtout le verset 4 qui m'intéresse. Là, je vais vous expliquer rapidement avant qu'on puisse passer à la lecture de nos résumés. Alors, là, l'apôtre Paul exhorte à Timothée en lui disant que sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et les derniers jours dans la Bible, c'est les temps de la fin. C'est la même chose aussi. C'est la même chose. Alors, oui, c'est bon. Voilà, je disais que l'apôtre Paul explique à Timothée que dans les derniers jours, les temps seront tellement difficiles. Là, il explique, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, irréligieux. Et maintenant, au verset 4, il dit « aimant les plaisirs plus que Dieu ». C'est-à-dire que dans les derniers jours, les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Or, les derniers jours, il ne faut pas penser que c'est dans 3000 ans, 4000 ans. Là, déjà, nous sommes dans les derniers jours. Parce que lorsque vous prenez Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset, là, on nous explique que le temps de la fin a déjà commencé lorsque Jésus-Christ a foulé ses pieds sur la terre. Je vous ai dit que dans 2 Timothée chapitre 3, on parle de dans les derniers jours. Or, les derniers jours, c'est la même chose que les temps de la fin. Parce que Hébreux chapitre 1, le verset 1, nous parle du temps de la fin. Mais 2 Timothée lui dit dans les derniers jours. Donc c'est la même chose. Donc les temps seront tellement difficiles. Or, les jours derniers ou les temps de la fin ont commencé déjà lorsque Jésus-Christ est venu. Donc il faut comprendre qu'il y a le début du temps de la fin et la fin du temps de la fin. Le temps de la fin commençait déjà lorsque Jésus est venu sur cette terre. Maintenant là, nous tendons déjà vers la fin du temps de la fin. Et pendant ce moment-là, la Bible dit quoi? Les temps seront difficiles. Donc les temps seront tellement difficiles. La Bible dit que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, les gens ils aiment le plaisir plus que Dieu. Aimer le plaisir plus que Dieu, c'est quoi? C'est de voir quelqu'un, il est là, il peut se donner 4 heures à regarder un film sur Netflix. Vous voyez? Donc il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, la personne est fatiguée, la personne trouve toujours des excuses. Donc la parole de Dieu n'est pas sa priorité. Donc lorsque les choses de Dieu n'est pas ta priorité, comprends que tu aimes le plaisir plus que Dieu. Lorsque tu ne considères pas les choses du Seigneur, comprends que tu aimes le plaisir plus que Dieu. Et un enfant de Dieu ne peut pas aimer le plaisir plus que Dieu. Parce que si tu aimes les plaisirs, les loisirs plus que Dieu, alors on comprend que les plaisirs, c'est ton idole. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que au ciel, tu n'as pas de place. Donc le Seigneur doit occuper la première place dans nos vies. Très important. C'est très important. Un enfant de Dieu ne peut pas être là à aimer le monde. D'ailleurs, 1 Jean chapitre 2, le verset 15, nous dit qu'elle n'aime pas ce monde. Celui qui aime ce monde, l'amour de Dieu ne demeure point en lui. Vous voyez? Donc celui qui aime ce monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Aujourd'hui, vous allez voir
par exemple, le monde s'est arrangé pour dire que le 1er avril, il faut mentir aux gens. Ils appellent ça poisson d'avril. Et tu vas voir aussi les chrétiens sont là en train de faire des blagues de mauvais goût, de mentir aux gens. Ah, pourquoi tu m'as menti? Ben, c'est le 1er avril. Tu ne savais pas que le 1er avril, aujourd'hui aussi on est le 1er avril. C'est poisson d'avril, tu ne savais pas qu'on doit se mentir. Non. Après des mois aussi, il va à l'église. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris les choses du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons grandir. C'est très important. Donc le Seigneur doit occuper la première place dans nos vies. Le Seigneur doit être notre priorité. On doit donc considérer les choses du Seigneur. On doit considérer les temps de l'enseignement. C'est très important. Donc c'était juste ça que je voudrais vous exhorter avant qu'on puisse commencer à ne pas aimer les plaisirs plus que Dieu. Très important. Amen. Voilà. Nazako matangai, nga nazako mata.